Élection décembre 2023. Les discours de campagne de chaque candidat doivent être écrits, conçus, montés, argumentés, préparés, habillés et bétonnés. Les comptes, on les demande à celui qui dirige. Dans ces contextes, Félix-Antoine Tshisekedi. Province du Nord Kivu. Quel discours pour gagner les élections? Une victoire est-elle possible face aux différents défis de cette province? Principal défi, problème sécuritaire. Depuis près de 30 ans, la population meurtrie pleure. Femmes tuées, enfants tués, viols, massacres, bains de sang. Quel peut être le discours de Tshisekedi pendant la campagne électorale prévue à partir du 19 novembre prochain? Quels sont les acteurs qui peuvent entrer en compte? Mesdames et messieurs, ces décors que nous plantons, c'est pour diviser le Congo en 11 provinces électorales. Aujourd'hui, nous commençons par la province du Nord Kivu. Une province qui a tous les atouts pour son décollage, que dis-je, son redécollage économique. Une province qui a tout ce dont un pays a besoin pour se développer, pour l'épanouissement et pour les social de son peuple, de ses habitants. Mais aujourd'hui, quel peut être le discours de Tshisekedi pour espérer avoir un second mandat? Tenez, les routes, les écoles, les centres de santé restent les besoins principaux de l'ensemble du pays, mais particulièrement de ce coin de la République. Nous avons appris que depuis 4 ans, des choses ont été faites. Depuis 4 ans, des écoles ont été construites, notamment dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. À titre d'exemple, l'école primaire Kachofou 2, nous sommes dans le territoire de Massissi, chefferie de Baoundé, village de Macha, image en illustration. Mais des routes ont aussi été construites. Mais est-ce que tout ceci suffit pour que le peuple vous accorde un second mandat, Monsieur le Président? Quels sont les hommes, quelles sont les ressources humaines que vous avez? Des personnes qui peuvent sur terrain opérer un miracle pour espérer arracher le strict minimum 50% de voix en votre faveur. La montée en puissance de l'armée est une phrase, est une expression, est une volonté. Suffit-elle pour résoudre la question sécuritaire? La loi de la programmation militaire. Quel est cet officier qui ira au front et dire aux rebelles, nous avons maintenant une loi de programmation, et les rebelles diront, ok, on plie bagage, on quitte le terrain. Quel est cet officier qui ira au front, dire aux rebelles, nous sommes en train de travailler pour la montée en puissance de notre armée, les rebelles diront, c'est bon, on arrête parce que les FARDC sont en train de monter en puissance. Il faut rendre palpable, rendre visible cette volonté, cette pensée, ces projets, ces idées. Des choses ont été faites quant à ceux. Mais quels sont les hommes qui iront battre campagne dans le Nord Kivu, avec tous les défis que cette partie du pays connaît? Ces gens qui diront au peuple, messieurs et dames, Tshisekedi mérite un second mandat. Parce que, regardez. Au nombre de ces gens, nous pouvons citer de manière ramassée le professeur Bahati Lukwebo, actuel président du Sénat, qui connaît le coin, qui est un actif de l'art, qui a un leadership éclairé. Vital Kamerhe peut parler à ces peuples. Julien Paluku, avec toute son expérience de gestion de la territoriale, aujourd'hui, à la tête du plan d'industrialisation, peut
aller dire au peuple, voici ce qui a été fait en 4 ans dans mon secteur. Voilà que nous pouvons encore espérer et donner un second mandat. Mais ces 3 hommes peuvent être placés en première ligne, Monsieur le Président. Mais derrière eux, il y aura qui pour convaincre ce peuple? Le 20 décembre 2023 approche à pas des géants. Le peuple veut cette élection, le président aussi. Mais la province du Nord Kivu reste une province meurtrie avec des défis et des problèmes. Bien que certaines avancées sont constatées, il faut, à l'heure où nous parlons, construire un discours, l'argumenter, l'habiller, le colorer. Et surtout, choisir des hommes qui iront discuter avec le peuple. Parce que le second mandat, ce n'est pas un acquis. Le mandat est de 5 ans, renouvelable. Et pour le renouveler, il faut discuter avec le peuple. J'ai dit.